Bonjour les amis, comme vous voyez le décor, c'est le retour au bercail. Ça fait du bien d'être sur ces terres à nouveau. Alors je vous avoue que le sujet de ce jour, je suis perplexe, je ne sais pas comment l'aborder. Donc je veux vous parler de la préfète Fabienne Buccio. Alors normalement... c'est ambigu parce que bon, mon ami Francis Gruzel, qui nous a quittés il y a un an, comme nous ont quittés l'année dernière, donc 2023, comme nous ont quittés Thierry Michonnerat, et comme nous ont quittés également Michel Ciardi. Donc Francis Gruzel, qui se vantait en tant que journaliste de connaître pas mal de préfets et de préfètes, me disait régulièrement que selon lui, la meilleure des préfets en France, c'était Fabienne Buccio. Alors il m'expliquait que Fabienne, c'était quelqu'un qui était parti de rien, qui était issu d'une famille modeste, des milieux populaires, qu'elle avait réussi à la force du poignet et que c'était une préfète vachement énergique. Alors comme en ce moment tout le monde lui tombe un petit peu dessus à la Fabienne, j'ai un peu enquêté. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de bien pour mériter autant de félicitations et de jugements positifs de l'ami Francis? Alors bon, certes, quand elle a pris... quand elle a été en Nouvelle-Aquitaine, elle a été en Nouvelle-Aquitaine de, je crois, dans les années 2021-2022, bon, il paraît qu'elle s'est fait une réputation de femme à poigne et qu'elle a fait démanteler plein de squats et plein de bidonvilles. Donc, ça serait plutôt à son avantage. Il paraît que les gauchos locaux et les associations, ils pouvaient pas la saquer. Et quand elle a été mutée dans la région lyonnaise, il paraît qu'ils ont été bien débarrassés et rassurés. Alors quand elle est arrivée à Lyon, un de ses premiers trucs, elle a séché Grégory Doucet, le maire écolo de Lyon. C'est pas mal, honnêtement, talocher l'autre Khmer vert, là, j'ai envie de dire, ça la rendrait sympathique, parce que, paraît-il que, donc, Doucet voulait faire, c'était en février, je crois, 2023, il voulait faire une table ronde Palestine dans la mairie, dans son hôtel de ville. Et Fabienne Buccio lui aurait dit que s'il faisait ça, elle faisait interdire. Franchement, pour l'instant, dans la colonne plus, ça va. Mais là, s'il y a une colonne moins, et là, j'avoue que ça me perturbe un peu. Alors, la colonne moins, je vous avoue, la première fois que j'ai entendu parler de la copine de Francis, Fabienne Buccio, c'était quand elle était à Calais. Parce qu'à Calais, elle avait été chargée de suivre le démantèlement de la jungle de Calais pour répartir les clans d'eau. Alors, il s'agit pas de les virer de France, là, surtout pas, mais pour répartir les clans d'eau un peu partout en France. Et donc, Fabienne, alors, il y avait plein d'incendies, les clandestins, en partant, ils foutaient le feu à tous les habitats, à toutes les habitations, à toutes les tentes et tout. Certains préfets ou certaines personnes, sans doute un peu racistes sur le fond, auraient eu tendance à dire que ce genre de pratique n'avait pas grand-chose à faire en France et que des gens qui agissaient de la sorte devaient retourner en Afrique pour reprendre la formule célèbre en 2023 de Grégoire de Fournas, le député RN, donc par ailleurs agriculteur d'origine. Donc Fabienne, elle, pas du tout. Fabienne, elle s'était presque émue, elle avait compris, elle avait dit que c'était une tradition culturelle, paraît-il, que quand on changeait de maison, on y foutait le feu. J'avoue que j'ai jamais entendu cette tradition culturelle, mais Fabienne, donc, elle avait compris, elle avait compati et elle avait pas du tout eu un discours de haine. Et puis, il faut reconnaître, ces derniers temps, là, la Fabienne, on ne parle que d'elle. Par exemple, quand le petit Thomas a été tué à Crépol par une bande de racailles de la cité de la Monnaie à Romans, eh bien, il y a plein de jeunes qui voulaient faire des manifestations, des hommages à Thomas et tout. Elle a tout interdit. En même temps, elle a obéi à Moussa, là-dessus. Elle a été une servile, on va dire une servile exécutante, certains diraient un peu collabo, de Moussa en interdisant tout hommage. Par contre, les rassemblements des jeunes à Romans et tout, là, c'était un peu plus souple, c'était permis. Donc, et puis après, elle aura s'est encore distinguée, parce que toujours
toujours dans son département, dans sa région. Bon, on a vu 4 musulmanes, dont une voilée, qui ont cassé la figure à une jeune ado de 13 ans. On a su par la suite que la jeune ado française de 13 ans, elle s'était plaint à ses parents qu'il y avait le frère de la voilée qui aurait eu des attouchements sexuels contre elle, et pour lui apprendre à avoir bouchardé à des couffards, eh bien, il lui avait donné une leçon, il lui avait cassé la tête et tout. Eh bien, Fabienne, son seul réflexe avait été de dire qu'il fallait pas que la vidéo elle circule, par respect, paraît-il, pour la jeune femme qui s'était fait casser la tête un tout petit peu, ce qui est un argument pour le moins surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, alors début 2024, la Fabienne, elle a démarré à 100 à l'heure, et là, elle va être la meilleure préfète de Moussa, c'est sûr. Je vous rappelle les échéances de 2024, il s'agit d'accélérer l'invasion migratoire de nos campagnes, notamment en décongestionnant les villes et encore davantage Paris pour les Jeux Olympiques. Et donc Fabienne, là, elle a fait un coup de force. Tous les mauvais élèves de la loi de Cécile Duflot, alors faut rappeler ce que c'est la loi de Cécile Duflot, la loi SRU quand elle est arrivée au ministère du Logement chez Hollande, ça a été en 2012-2013, ça a été un véritable putsch. On est passé à 25% de logements sociaux obligatoires, et on est surtout passé à une multiplication des amendes par 5. Autrement dit, les villes avaient le choix entre se ruiner à payer des amendes ou prendre une population qui n'était pas forcément celle que souhaitaient les habitants, vu que tout le monde sait, sauf ceux qui ont un seau sur la tête ou des pots de saucisson sur les yeux, tout le monde sait que les logements sociaux, c'est pas tellement occupé par des retraités pauvres et par des salariés modestes. Ceux-là, ils dorment dans leur bagnole quand ils travaillent, mais c'est occupé par la diversité, par les chances pour la France, pour les migrants, pour les familles nombreuses maghrébines et tout. C'est eux qui ont la priorité. Et donc, ça change complètement la composition sociale des centres-villes, de toutes les agglomérations. Il suffit de voir les émeutes de juin-juillet 2023 pour avoir compris qu'auparavant, ce qui était cantonné dans les grandes villes, ça s'est déplacé dans les villes moyennes, voire dans les petites villes. Et ça, c'est le résultat de la loi SRU de Duflot. Duflot qui aujourd'hui est retiré de la politique et qui est les doigts de pied en éventail en train de faire de la chaise longue à la tête d'une société ONG qui s'appelle l'Oxfam, où elle est maquée par ailleurs avec Arié Halimi qui se ressemble s'assemble. Arié Halimi, juif d'extrême gauche, favorable à l'immigration, favorable à l'islam, favorable à la Palestine et qui vient foutre le bordel quand il y a des manifestations contre l'antisémitisme et que Marine Le Pen y participe. Vous voyez à peu près la clique que c'est. Donc Duflot, c'est à elle que nous devons donc le bordel dans les petites et moyennes villes en juillet 2023 et la transformation de nombre de nos communes. Donc je reviens à Fabienne Bucciot. Fabienne Bucciot donc a réussi l'exploit de mettre sous tutelle, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, 7 villes qui n'ont pas atteint les objectifs des 25%, et la mise sous tutelle signifie que ces 7 villes n'ont absolument plus aucune responsabilité, aucune possibilité de mener quelque politique que ce soit au niveau de l'urbanisme, ce qui, dit autrement, signifie que la préfète se donne le droit de balancer sans débat, sans rien, qui elle voudra, de transformer la ville au niveau urbaniste comme elle voudra. C'est le résultat du chantage inclus dans la loi Duflot, c'est-à-dire que c'est l'État qui se permet de prendre la main sur les communes, et c'est encore une dépossession des maires et des habitants, et c'est encore naturellement un pied de nez fait à la démocratie. Donc je pense que Fabienne Bucciot est partie vraiment pour être la meilleure élève préfète de l'année de Moussa Darmanin, mais attention, connaissant les préfets, je suis convaincu que la concurrence va être rude et que sans doute verrons-nous pendant toute l'année 2024 les vaillants préfets de la République multiplier les surenchères pour se faire un peu mousser par Moussa. Mousser par Moussa, fallait la sortir. Donc évidemment, comme elle vient de Bordeaux, je ne peux m'empêcher de me dire, en pensant à Fabienne Bucciot, mais en pensant également à tous les préfets qui vont imposer des clandestins à des municipalités qui n'en veulent pas,
ce qu'ils auraient fait en 1940, dans une situation certes différente, mais avec quand même des ressemblances. Auraient-ils choisi d'agir comme Jean Moulin, qui est entré dans la résistance, ou bien auraient-ils choisi d'agir comme le célèbre préfet Papon? J'avoue que j'en sais rien et que je vous laisse y réfléchir. Bonne journée les amis.